Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Pravitasya Sadam Bhuttanam Shreyasi Dvijaham Sarvamaketnapi Yadam Yad Natus Yadridhayam Tataham Nati Prashidam Dridhayam Sarasvatyastate Sucho Vitakayam Vikaktam Stam Idam Shoshava Dharmavit. Ô Brahmana, le glorieux Vyasa, bien qu'ayant agi pour le bien-être de la civilisation, ne pouvait ressentir aucune satisfaction et se sentait inquiet. Il connaissait le secret du Dharma et il commença à méditer. Assis dans ce lieu solitaire, sur la sainte rive de la rivière Sarasvati, il pensa ainsi. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, les mots Sarvatmakena et Sarvatmana ont le même sens. Ils signifient par tous les moyens. Dans ce sens, Vyasa avait par tous les moyens, à travers de nombreuses écritures, cherché à assurer le bonheur des êtres. Les mots Nahapi Plachidab Ridayat indiquent celui dont le cœur n'était pas complètement satisfait. À cause de cela, il commença à réfléchir. Il se parla intérieurement. Omaganati Milandasya. Gyanam Jalam Shalakaya. Shakshur Militam Janatasmai Shigulave Nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachaline Nilveshe Shasunyavadi Prachachade Shatarine. Ce verset, comme tous les versets du Srimad Bhagavatam, est empli de sens profonds et cachés. Hein? Déjà, premièrement, Vyasa, il réfléchit. Hein? C'est intéressant. Hein? Ça prouve que les grands sages, ils ne sont pas simplement emportés dans une extase sublime, mais parfois ils peuvent réfléchir. Comprenez ? Ça veut dire que l'état d'un Vaishnava, elle se passe particulièrement sur deux niveaux. Une expérience, un état d'expérience et un état où il observe, soit à l'intérieur de lui-même, soit à l'extérieur de lui-même. Dans ce cas-là, Vyasadeva avait un manque. Il pouvait comprendre, bien que j'ai fait tout ce travail, le Seigneur n'est pas complètement satisfait de moi. C'est une preuve que le Seigneur est dans le cœur. Alors bien sûr, les grands sages, ils peuvent comprendre ça, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir un contact avec le Seigneur suprême. Et ils peuvent ressentir quand le Seigneur est satisfait ou pas. Si on est trop recouvert, on ne peut rien ressentir du tout. Ça veut dire bien qu'on fasse n'importe quoi, c'est pas très grave puisqu'on ne ressent pas si le Seigneur est satisfait avec nous ou pas. Donc qu'est-ce qui reste à ce moment-là ? Le gourou. Parce que le maître spirituel, il est représentant du Seigneur suprême. Tous les matins, nous chantons Yasya Plachadat Bhagavad Plachado. Hein. Et Srila Prabhupada souvent citait Yasya Deve Parabhakti, ce verset, etc.
que celui qui comprend que le gourou et Krishna est un, il obtient tout le savoir transcendantal. De la même manière, Prabhupada avait pour l'habitude dans ses écrits de citer que le baromètre pour voir notre avancement spirituel, c'est est-ce que le gourou est satisfait de nous ou il n'est pas satisfait. Donc à un état où on ne peut pas directement comprendre si le Seigneur est satisfait avec nous, alors si le gourou est satisfait avec nous, nous pouvons comprendre que Krishna est satisfait avec nous. Ce qui nous donnera graduellement de pouvoir ressentir en nous directement ce que pense Krishna de nous. La différence dans ces deux états de conscience, c'est qu'il y a un état où on peut chuter, dans le sens où on peut prendre le maître spirituel pour un être ordinaire et même développer de la haine. Parce qu'il n'y a pas de connexion avec le Seigneur dans notre cœur assez puissante. Pour que quand on ne comprend pas un agissement du maître spirituel, alors on ne parle pas de choses graves, mais par exemple, s'il nous reprend, on se dit, mais pourquoi Gurudev me reprend? Moi qui suis si grand quand même. Hein? Il n'a pas compris que j'étais spécial. Hein? Donc on peut, dans la relation avec le maître spirituel, si le maître spirituel nous reprend et que nous n'ayons pas assez d'humilité, rejeter le gourou. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas comprendre l'état d'âme du maître spirituel et sa position. Or, le disciple qui est avancé, il peut savoir où en est son gourou. Même le disciple est même plus avancé que le gourou. Ça peut arriver parfois. Hein? Pourquoi? Parce que tout disciple accepte un maître spirituel. C'est un principe. Parce que Chaitanya Mahaprabhu a accepté un maître spirituel. Par exemple, Srila Haridas Thakur, aujourd'hui c'est la disparition. Il représente pour nous le maître spirituel qui a enseigné l'art de chanter le Saint-Nom. C'est pour ça que c'est Chaitanya Mahaprabhu, c'est le Seigneur lui-même qui l'a mis sur cette position, Namacharya. L'acharya, l'enseignant sur le chant des saints. Donc si nous voulons comprendre comment chanter et comment se passe le développement du chant, nous devons naturellement prier la miséricorde d'Haridas Thakur et surtout si nous voulons atteindre le succès spirituel. Les gens qui sont naturellement dans un processus de chanter purement prient tous les jours Haridas Thakur. Sans ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Vous chantez tous les jours, vous demandez tous les jours les bénédictions d'Haridas Thakur. Donc pourquoi vous vous étonnez qu'il n'y a pas de progrès dans le chant? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Donc pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Parce que c'est l'indépendance. C'est vous qui faites les règles, pas le Seigneur suprême. Moi, je suis supérieur à Chaitanya Mahaprabhu. Ça paraît gros, mais c'est pas complètement faux. Parce que si on nous enseigne quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est qu'on est quelque part un but de notre personne. Sans la miséricorde d'Haridas Thakur, c'est pas possible d'arriver au stade de chanter Shuddhanam, le pur nom du Seigneur. Impossible. Et Chaitanya Mahaprabhu a mis un point particulier à glorifier Haridas Thakur. Le trépas d'Haridas Thakur, qui est dans le Sri Chaitanya Charitamrita, est un passage très profond de nos écritures. Parce que Haridas Thakur, il pouvait comprendre que le Seigneur Chaitanya allait quitter la planète bientôt. Il a pu saisir ça. Parce que sa connexion était tellement profonde avec Haridas Thakur. Et surtout, Chaitanya Mahaprabhu, tous les jours, il allait rencontrer Haridas Thakur. Parce qu'Haridas Thakur, comme il était né dans une famille de musulmans,
hein, il ne pouvait pas rentrer dans le temple de Jagannath. Alors on peut se dire, mais comment c'est possible? Puisqu'on sait qu'Haridas Thakur est Brahma lui-même. Lui qui a installé ce temple-là. Il y a des milliers d'années. C'est lui-même qui a installé les déités de Jagannatha et Subhadra. Hein. Mais il revient dans cet état d'âme très humble. Parce qu'il avait offensé Krishna dans le Dwapara Yoga. Hein. Donc pour payer sa faute et pour venir dans un état très humble, il est venu de cette manière. La seule différence, c'est que bien que Haridas Thakur soit né dans une famille de mangeurs de viande, il n'avait jamais mangé de viande. Il s'était nourri que de lait, Haridas Thakur. Et son corps était merveilleux. Il avait la couleur de l'or. Il avait des yeux pareils au lotus, des bras très longs, etc., un nombril comme un lotus. En fait, c'était un Mahapurusha, un être divin. Et automatiquement, dès qu'il chantait, il faisait fondre les cœurs de tous les êtres. C'est expliqué au point qu'il attirait beaucoup de personnes, même les musulmans qui d'habitude ont la haine des hindous, quoi, souvent. Hein. Ils prennent les hindous comme des adorateurs d'idoles, hein, ceux qui adorent plusieurs dieux. Hein. Mais Haridas Thakur était un Vaishnav. Les musulmans ne savent pas ce que c'est les Vaishnavas. Hein. En fait, les musulmans souvent adorent le Brahman impersonnel, Allah le grand, le sans forme. Si vous dites à un musulman que le Seigneur a une forme, non, le Seigneur n'a pas de forme. Quelques rares musulmans peuvent comprendre que le Seigneur a une forme. Bhaktivinoda Thakur a révélé ça dans le Jivadharma. Il y a une lignée de purs musulmans. Pourquoi? Parce que en fait, le Chankasi lui-même a reçu l'enseignement du Coran par le Seigneur Mahaprabhu. Mais en cas général, les musulmans n'acceptent pas que le Seigneur ait une forme. Hein? D'ailleurs, Maharaj est en pleine discussion avec un musulman là-dessus. Hein? Et ça, c'est difficile. Hein? Extrêmement difficile. Mais bon, Haridas Thakur avait tellement d'amour que même les musulmans ont été attirés par lui. Et on sait que ça cause un problème. Hein, parce que le gouverneur de l'État où était Haridas Thakur, il disait que ce n'était pas une bonne publicité. Qu'un musulman d'une telle haute caste, parce qu'il était un musulman né dans une famille très riche, aristocratique, très croyante, etc., que le fils ait dévié comme ça, il faut faire quelque chose pour que les autres ne le fassent pas. Donc son plan, finalement, c'était de faire tellement mal à Haridas Thakur, de le tuer dans une condition horrible, féroce devant tout le monde, pour faire peur aux gens de suivre Haridas Thakur. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand quelqu'un est un saint et pur, tout le monde l'aime. C'est un principe. C'est un principe absolu. Et quand donc le gouverneur avec son ministre ont reçu Haridas Thakur, et ils lui ont dit, mais toi qui viens d'une si grande famille, pourquoi tu chantes les noms d'hindous, de Dieu? Pourquoi ne chantes pas-tu les noms de Allah? Hein? Alors, c'était quelqu'un de terrible. Hein. Mais Haridas Thakur, il était sans peur. C'est expliqué qu'un pur dévot n'a jamais peur. Hein? La plupart des gens, si vous vous mettez dans un coin, vous leur faites « Ah, tu m'as fait peur ». Mais un Vaishnav, puisqu'il est toujours avec Krishna, il n'a jamais peur. Hein? La peur ne fait pas partie de son monde. Hein? Et donc Haridas Thakur, il a souri. Il a souri devant un boucher, devant quelqu'un qui pouvait vous découper en morceaux sans aucun remords. Ça existe. Hein. Quand vous rencontrez des gens comme ça, je peux vous dire que vous rigolez pas. Mais lui, il a souri.
Il a dit, aujourd'hui, j'ai la preuve de l'illusion du Seigneur suprême, comment elle agit sur les êtres vivants. Je vois une personne qui pense que le nom de Hari et Allah sont deux personnes. Que le Seigneur a deux identités alors que c'est le même. Et naturellement, qu'est-ce qu'a fait le boucher? Il s'est mis en colère. Et il lui a dit, soit tu abdiques cette pratique et tu acceptes l'islam, soit c'est la mort. Et donc, d'habitude, quand on frappe sauvagement une personne sur une place de marché ou deux, c'est la mort. Mais on ne sait pas pourquoi, il a opté pour 21 ou 22 places. 21, je crois. Ouais. Pour 21 places. On ne sait pas pourquoi, personne ne va jusqu'à 21 places. Mais il voulait être sûr, vraiment. Donc il avait quand même un doute. Vous comprenez? Pour qu'il dise 21, alors qu'il faut une place ou deux, jamais personne n'a réussi à endurer plus de souffrance qu'une place ou deux. Il faut quand même avoir un certain doute. Donc c'était une preuve quand même que le gouverneur avait un doute. Parce que c'était un grand saint, Aridas Thakur. Hein? Jamais il a fait de mal à personne. Toujours il était la compassion personnifiée. Il voulait le meilleur pour chacun. Et Aridas Thakur, il a accepté. Et ils ont commencé à vouloir le frapper, à l'amener sur une première place. Mais les gens s'est expliqué, ils avaient tellement d'amour pour lui, c'était comme leur fils en fait, qu'ils n'ont pas supporté que Aridas Thakur soit dans cette situation, enchaîné aux mains, aux pieds, même ça se trouve comme un esclave, vous savez. On voit dans l'histoire les esclaves, comment ils étaient traités, quoi. Mais le gouverneur avait fait quand même l'arrangement de mettre beaucoup de garde, parce qu'il y avait encore, bien sûr, une certaine précaution, parce qu'il savait que Aridas Thakur avait beaucoup d'admirateurs. Et c'est pour ça qu'il faisait tout ce cinéma-là en public, etc., etc. Et donc ils ont commencé à frapper Aridas Thakur avec une telle violence, mais Aridas ne sentait rien du tout. Il avait simplement un sourire et il chantait. Il chantait. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que Aridas Thakur, il représente la personne qui a pris refuge du Saint-Nom. Quand on prend refuge du Saint-Nom, aucune chose matérielle ne peut nous toucher. Parce que l'extase est tellement merveilleuse qu'un dévot ne pourrait jamais délaisser son chant pour de la douleur. C'est pourquoi Aridas Thakur a dit, même si vous coupez mon corps en morceaux, je ne pourrai arrêter de chanter. C'est ce qu'il a dit dans la rencontre avec le gouverneur et le ministre. Même si vous coupez mon corps en morceaux, je ne pourrai arrêter de chanter. Les acharyas, ils disent, à moins d'avoir une telle détermination, il n'y a pas de rencontre avec Krishna. Donc ceux qui ont même du mal à chanter 16 tours, ce sera difficile pour eux de rencontrer Krishna dans cette vie. Il leur faudra certainement plusieurs vies. Après, chacun est libre d'augmenter sa foi. La foi, comment on peut l'avoir? Il suffit de prier. Seigneur, je suis déchu, je suis une âme si déchue, je n'ai aucun goût. Mais mon désir, c'est de devenir ton dévot. Aide-moi, s'il te plaît. Si vous priez sincèrement, les choses viendront. Mais si vous priez, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi des enfants, fais que j'ai un bon métier, il ne faut pas vous étonner. Hein? Mais si vous priez pour devenir l'associé du Seigneur et entrer dans ses divertissements, alors Krishna va entendre votre prière, véritablement. C'est expliqué, Bhaktivinoda explique, que celui qui est habité dans son cœur par le Sharanagati, la voie de l'abandon, qui comprend 6 branches,
alors le Seigneur entend ses prières. Sans ça, il n'entend pas. Alors on peut se dire, vous pouvez vous asseoir correctement, là, Itasaki, s'il vous plaît. Merci. C'est pas correct de s'asseoir comme ça. Hein? Donc, Haridas Thakur était habité de cette détermination. C'est pourquoi, que bien qu'il ait été frappé sur tant de places de marché, il ne sentait rien. C'est expliqué, il le frappait tellement fort que même les animaux, ils ressentaient la souffrance. Leur corps, comme ça, les chevaux, et à chaque coup, ça les... Comme ça. Il y a même des gens qui tombaient inconscients, tellement qu'ils le frappaient fort. Mais Haridas, il sentait rien. Rien. Et c'est expliqué que même que ceux qui le frappaient, ils n'en pouvaient plus, tellement ils étaient fatigués. Ils n'avaient plus de force. Vous vous rendez compte? Et ce qui s'est passé, c'est que quand le ministre a vu ça, alors le roi a ordonné que les bourreaux, s'ils n'arrivaient pas à tuer Haridas Thakur, seraient tués, mais également leur famille. Imaginez-vous de la façon qu'ils ont tapé Haridas Thakur. On ne peut même pas imaginer. Il sentait rien. Et donc, à un moment, c'était la dernière place de marche. Ils sont tombés, les bourreaux, au pied d'Haridas Thakur, en pleurant. Vous vous rendez compte? Eh, Baba, c'est pas un personnage ordinaire, Haridas Thakur. Et ils ont commencé à pleurer, à offrir des prières à Haridas Thakur pour qu'il quitte son corps. Et là, Haridas Thakur, il est sorti de son samadhi, parce qu'il a vu des gens souffrir. Et ça, c'est encore intéressant. Pourquoi un Vaishnav sort de son samadhi? Simplement pour donner la miséricorde. Quand il a vu que quelqu'un souffrait à cause de lui, il est sorti de son samadhi. Vous vous rendez compte? Et il a dit, il a été choqué que quelqu'un puisse souffrir à cause de lui. Il a dit, si mon corps transmet de la souffrance, alors je vais l'abandonner. Et par un pouvoir mystique, en fait, il a entré en fait l'âme dans la moelle épinière, et là, toutes les fonctions du corps se sont arrêtées. Et là, j'ai expliqué que les bourreaux, ils ont sauté de joie. Parce qu'en fait, ils ont échappé à la mort. Ils ont sauvé leur famille. Et là, ils ont discuté alors sur le sort d'Haridas Thakur. Ils avaient le corps d'Haridas Thakur, et ils ont discuté sur son sort. C'est pour vous dire à quel point ils étaient envieux. Ils ont dit, si on l'enterre, il va avoir une bonne destination à cause de sa bonne naissance. Si on le brûle, comme un rite hindou, il va avoir une bonne destination. Il faut qu'il erre pour l'éternité. Vous vous rendez compte, l'envie, c'est grave. Donc ils l'ont jeté dans le Gange, tout enchaîné. Et là, qu'est-ce qu'a fait Haridas Thakur? Au bout d'un moment, il a repris conscience. Et parce que le Seigneur lui-même était entré dans son corps pour le protéger, quand il est sorti du Gange, il était effulgent comme un soleil. Et là, quand les gens l'ont vu, ils ont eu peur. Tellement son effulgence était grande. Ils ont eu peur. Il avait la couleur de l'or en fusion. Et là, ils se sont dit, c'est un fantôme. C'est le fantôme d'Haridas Thakur. Il y en a qui ont eu peur. Et Haridas Thakur, il a redoublé en fait du chant du nom de Hari, Mahamantra de Krishna. Il a converti tout le monde. Et là, quand le gouverneur a vu ça, c'est quand même quelqu'un de très pieux quelque part aussi. Il s'est dit, en fait, c'est un fakir. En fait, les fakirs, c'est les mystiques chez les musulmans. C'est un fakir. C'est un grand saint. Et après, il a pu embêter Haridas Thakur. Il a autorisé qu'il puisse prêcher comme il voulait. Vous vous rendez compte de la puissance? C'est quand même extraordinaire. Et donc, Haridas Thakur, il avait il était dans un endroit, dans une hutte, où le Seigneur, tous les jours,
Donc visiter Haridas Thakur, et Rupa Goswami aussi était à cet endroit-là. Et tous les jours, il venait avec les associés du Seigneur, le Seigneur pour donner son darshan à Haridas Thakur. Et là, ce jour-là, en fait, Haridas Thakur, il montrait des signes de vieillesse. Et il l'a dit à Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu dit, comment tu te sens, Haridas? Il dit, en fait, je me sens comme un homme malade, hein, comme quelqu'un qui ne va pas. Parce qu'il chantait 3 fois 64 tours. 64 tours à voix haute, 64 tours en murmure, 64 tours mentalement. C'est pour ça que ces 3 méthodes sont authentiques. Hein. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu dit, maintenant tu es vieux, tu es plus vieux, t'es pas obligé de chanter autant, hein, tu peux chanter moins. Et là, il lui a dit, me triche pas, Seigneur. Je sais que tu vas clore bientôt tes divertissements. Il dit, s'il te plaît, permets-moi de partir, hein, en ayant tes pieds, pareil, de lotus sur ma poitrine, et que je puisse, avec mes yeux, goûter ce nectar comme une abeille et quitter mon corps. En fait, il voulait, comme c'est expliqué, Bhishma, quitter son corps de cette manière-là. C'est la raison pourquoi le Seigneur, en fait, tant que le Seigneur Krishna n'est pas venu, Bhishma, il est resté transpercé par des centaines de flèches, mais il ne quittait pas son corps. Parce qu'il était immortel, Bhishma, personne ne pouvait le tuer. Sauf, il pouvait décider du jour de sa mort. Et quand Krishna est venu, alors, il a admis, maintenant je peux quitter mon corps. Et Haridas Thakur était dans cette humeur, en fait. Et Mahaprabhu, il a dit, oh, je vois que t'es pas bien en ce moment, je reviendrai demain. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, si tu pars? Arrête. Donc il est parti. Et en fait, le lendemain, quand le Seigneur est venu, avec tous ses associés, le Seigneur a commencé à faire un grand kirtan, comme ça. Et il a comblé le désir d'Haridas Thakur. Haridas Thakur a pris les pieds du Seigneur sur sa poitrine et il a fixé le Seigneur, son beau visage, et il a quitté son corps. Et là, le Seigneur a commencé à prendre son corps et à danser avec le corps d'Haridas Thakur, à pleurer, hein, de séparation avec son dévot. Hein. Et ils ont fait une procession avec le corps d'Haridas Thakur. Et après de ses mains, lui-même, le Seigneur a creusé, en fait, le samadhi d'Haridas Thakur et il l'a mis en samadhi, en fait. Dans une tombe. Samadhi, c'est une... Hein. Et aussi, il a baigné le corps d'Haridas Thakur dans la mer aussi, avant. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, ce lieu est un grand lieu de pèlerinage. C'est pourquoi c'est expliqué que ce jour-là est un jour très particulier. On devrait adorer Haridas Thakur, faire une offrande, un grand festival, en fait. Parce que Chaitanya Mahaprabhu a dit, celui qui observe ce festival, il obtient toute sa miséricorde. Et certainement l'amour de Dieu. Mais c'est fait, ça peut être compris de 2 manières. D'une manière que ceux qui étaient présents ce jour-là, mais ça peut être compris que ce festival, il est toujours présent aussi. Il est toujours visible. Donc on devrait ce jour-là méditer sur ce divertissement. Et on pourrait naturellement obtenir prem. Mais simplement des gens qui ont foi dans Haridas Thakur font cette chose-là. Les autres, ils ne font jamais ça. Jamais ils pensent à Haridas Thakur. Avoir foi dans les Vaishnavas, ce n'est pas simplement avoir foi dans des Vaishnavas qui sont sur la planète. On doit comprendre que les dévots du Seigneur sont toujours manifestés. Et on doit méditer sur des très 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 hauts Vaishnavas. Hein, comme Vishwanath Chaitanya Thakur, comme Narottam Das Thakur, comme Lokanath Goswami, comme Loup Sanatan, Raghunath Das, Jiva, Raghunath Bhatt, Gopal Bhatt Goswami, etc. Il y a plein de grands Vaishnavas qu'on peut méditer. Hein, il n'y a pas qu'un Vaishnav. Moi je sais qu'il
Il y a souvent des néophytes, par exemple, qui acceptent juste Prabhupada. Quand vous glorifiez un autre Vaishnava, c'est comme si vous aviez rejeté Prabhupada. J'ai vu ça. Oh là là, ça fait mal au cœur, quoi. C'est... Oh là là. Il y en a même un une fois qui m'a dit, moi, j'ai pas de goût à lire aucun autre livre. À ce point-là, même les livres des Goswami. Donc, c'est pas ça, Prabhupada. Prabhupada, c'est quelqu'un qui est venu nous donner l'opportunité d'entrer en contact avec de grands acharyas. C'est pas du tout quelqu'un qui est venu pour nous couper des uns et des autres. C'est une mauvaise compréhension. C'est de là que vient le fanatisme, que viennent les guerres, etc. Hein? Un Vaishnava, c'est quelqu'un qui entre dans une terre de goût. Vrindavan, c'est empli de personnes qualifiées. Même une fleur, c'est notre goût. Le vent, c'est notre goût. Tout est notre goût, parce que tout est supérieur. Donc, quand on rentre en contact avec un Vaishnava, c'est comme la graine qui nous permet de comprendre ce monde. Si on accepte un Vaishnava dans son cœur, on en accepte 2, 3, 10, 1000, 10 000. On accepte le monde. Et surtout Radharani. Parce que nul n'est supérieur à elle. Donc si vous tombez sur des personnes, quand vous glorifiez Radharani, et qui se disent « Oh là, il est envieux de Prabhupada », c'est qu'il y a un problème. C'est des petites foi, on appelle ça, minuscules. J'ai eu ça une fois. Hein. Donc on doit faire vraiment attention et honorer les grands Vaishnavas. Hein, et pas être sectaire. Si vous ne pouvez pas accepter les Vaishnavas vivants, vous pouvez accepter ceux qui étaient là avant, au moins. Hein, au moins ça. Parce que c'est difficile de savoir qui est un grand Vaishnava. Vous savez, il y en a plein qui ont eu des milliers de disciples, il y en a qui sont tombés, qui avaient fait des choses extraordinaires et qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est pas parce que vous êtes indien que c'est différent. Vous pouvez être plus austère, vous ne savez pas ce qui se passe par derrière. On n'a aucune preuve de savoir qui est vraiment pur ou pas. C'est pas évident. Parce que ce qui se passe dans le cœur, sur une plateforme transcendantale, il n'y a que Radha et Krishna qui sont au courant. C'est difficile de savoir. C'est extrêmement difficile. Donc si on ne peut pas accepter et voir qui sont des grands Vaishnavas, on peut accepter ceux que notre filiation spirituelle reconnaisse. Et vous pouvez méditer sur eux sans offenser les autres. Parce que vous devez vous dire, moi je n'ai pas la vision pour savoir qui est qui. Mais les Vaishnavas m'ont demandé d'avoir le bon respect envers tous. Donc vous devez donner votre respect. Même à ceux qui ne sont pas des Mahabhagavat, à ceux qui sont des Madhyam, même à des Kanishta, même à tous les êtres vivants, parce que le Seigneur est dans leur cœur. Et qu'à l'état pur, c'est les serviteurs du Seigneur suprême. On ne devrait pas avoir cette discrimination dans notre cœur. C'est un travail qu'il faut faire. Merci beaucoup.